Bienvenue sur notre quatrième vidéo. Donc, dans cette vidéo, comme expliqué, on va mettre en place, la fonctionnalité qui va nous permettre d'afficher la liste de nos employés qui se trouvent dans la base de données. Donc, pour faire ça, on va utiliser la fonctionnalité read qui va nous permettre d'afficher. Donc, pour faire ça, tout d'abord, on va créer une fonction. Donc, on va faire par exemple public. Avant ça, on va commenter ici. On va dire donc afficher la liste des employés. Donc, on affiche la liste des employés. Donc, on met public function. Donc, public function. Par exemple, read. Donc, on va toujours utiliser le try catch. $SQL. Ici, on va écrire notre requête qui va me permettre d'afficher la liste de tous les employés. Donc, on va mettre ici un select. Donc, select nous permet d'afficher. Donc, on met un select, on veut afficher tout. Donc, on met étoile from employé. Donc, on va afficher la liste de tous les employés. Donc, on va faire appel à la table employé. Ensuite, donc ça, c'est ici qu'on va faire la requête. Ensuite, la deuxième, on va préparer notre requête. C'est la deuxième étape, c'est préparer notre requête. Donc, on met $rec qui est égal à $10 connection. Donc, ce connection là, c'est l'objet qui se trouve dans le fichier config.php. Donc, il ne connaît pas connection. Donc, on doit déclarer aussi connection. Mais ici, on va utiliser la méthode prépare d'abord pour préparer notre requête SQL. Ensuite, on va revenir ici. On met private $connection. Comme ça, private $connection. On va mettre aussi dans le constructeur, on met $connection. This connection $connection. Donc, toujours on refait les mêmes choses presque. Il suffit de comprendre le processus. Une seule fois compris, vous pouvez juste reprendre les mêmes choses. Donc ici, il n'affiche plus d'erreur. On va continuer. Ensuite, on va l'exécuter. Donc, on met $rec. Donc, on met comme ça, exécute pour exécuter. Maintenant, dès qu'on exécute ça, on veut afficher la liste des employés. Donc, on peut afficher ça sous forme de tableau, mais aussi on peut afficher ça sous forme d'objet. Donc, pour afficher ça, donc on déclare une variable $employé, comme ça, qui est égal à $rec. Maintenant, on va utiliser la méthode fetch all pour tout afficher. Donc, on met fetch all pour tout afficher. On ouvre les parenthèses, PDO, deux points. Maintenant, on va afficher ça sous quelle forme? Comme des objets, des tableaux, etc. Si c'était des tableaux, on va dire fetch assoc. Pour des objets, on dit fetch obj. Donc, on va utiliser les objets. On met donc fetch
utiliser les raccourcis. Donc on a fetch objet. Donc ici, ça veut dire notre variable employé, on va le donner à $reg fetch all PDO fetch objet. Donc on va retourner maintenant $employé. Donc on met retourne $employé comme ça. Maintenant dans notre catch, comme d'habitude, ici PDO exception PDO exception $erreur. Toujours c'est juste une variable. Moi je préfère $erreur. Donc on dit die nous. Donc on met erreur de point comme ça, on met virgule $erreur get message. Je pense on a terminé. Il y a erreur quelque part. On signale die. Ah ok, ici c'est point. Donc c'est bon. Il n'y a pas de virgule, c'est point seulement. Ok, c'est bon. Donc ici, on a créé une fonction vide. Cette fonction va nous permettre d'afficher l'ensemble des employés avec la requête select étoile. Ensuite, on prépare notre requête. On prépare notre requête. Ensuite, on exécute la requête et on crée une variable pour afficher cette requête sous forme d'objet. Et on retourne la variable. Maintenant, on va créer un contrôleur. On va venir dans contrôleur. Maintenant, c'est ici qu'on va commencer carrément le MVC. Donc, on était dans modèle. C'est là qu'on a créé notre fonction. Même si vous vous rappelez, dans notre première vidéo, on a dit que dans modèle, c'est là-bas qu'on va créer des algorithmes. C'est là-bas qu'on va créer tout ce qui est requête, ainsi de suite. Maintenant, dans contrôleur, oui, c'est contrôleur, pas contrôleur. Dans contrôleur, c'est là-bas qu'on va créer des fonctions qui vont permettre de relier le modèle au vue. Mais ici, donc on va utiliser, on a ici un index.php qui est aussi un contrôleur mais frontal. Mais tout d'abord, on va commencer par créer le contrôleur simple quoi. Donc on va venir dans contrôleur, oui, c'est ça je pense. On crée employé.php comme ça. On va créer employé.php. Maintenant, on fait comme ça, PHP. Donc, PHP. Tout d'abord, on va faire un required once pour pouvoir avoir accès à employé.php. Donc, on met required once. Donc, on ouvre ça, point. On va aller dans modèle. Ensuite, on va aller dans employé.class.php. Ensuite, on va instancier la classe employé. Donc, on fait comme ça. Instanciation de la classe employé. On va essayer de commenter. Instanciation de la classe employé. Avant ça, on va essayer de dire $nom, par exemple, égal crochet, on laisse comme ça. C'est que parfois on a tendance, si on vient directement en instance avec les variables, ça peut nous afficher des erreurs pour dire que les variables sont vides, etc. Pour éviter ça, on déclare $nom, on laisse comme ça un espace vide ou quoi. On fait la même chose pour $email. Ok. Donc, ensuite,
on dit dollar employé, donc donc on va créer un objet employé, donc dollar employé égale à new, donc c'est le mot clé pour instancier new. On fait appel à la classe employé, donc on met new, on ouvre ça. Donc même si vous regardez, il nous dit accepted 3 arguments found 0, ça veut dire il attend 3 arguments, mais pour l'instant il n'a trouvé que 0 argument, donc il reste 3 arguments. Donc on va dire dollar non, donc dollar non. Donc ici on a dollar non. Ensuite, donc même avec l'éditeur VS Code, il nous donne les instructions en fait. Si vous regardez en haut, il nous dit les parenthèses, il nous fait dollar non, dollar email, dollar connexion. Donc ici il nous montre les paramètres qu'on doit mettre ici, les arguments, je veux dire les arguments. Donc quand on a rempli le premier argument, il nous dit found one. Ça c'était juste pour vous expliquer qu'avec même le VS Code, le VS Code peut nous guider parfois. Donc ici on a dollar non, dollar email, on met virgule, ensuite dollar connexion. Donc c'est bon, il n'affiche plus d'erreur. On pouvait même venir ici, au lieu de déclarer des variables en haut, venir ici mettre comme ça les espaces, les 2 espaces. On pouvait mettre ça aussi, donc on pouvait faire ça aussi. Ok, ça c'est à vous de voir. Maintenant on va créer une fonction, parce qu'on avait dit que les contrôleurs sont des fonctions. Donc on crée ici une fonction. On va appeler cette fonction là afficher employé avec un majuscule. On utilise le camel case pour l'écriture des fonctions là. Afficher employé. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici on est dans une fonction. Maintenant ici, si on venait directement utiliser ici, on va faire comme ça. Par exemple, on va dire dollar employé. Donc ça c'est une variable égale à dollar notre objet employé. Donc ce dollar employé là, on met un crochet par exemple read. Donc vous voyez, il nous dit indefine variable employé, parce que là on est dans la fonction, et dans cette fonction il ne connaît pas notre objet employé. Pour remédier à ça, on va utiliser global, on dit. Donc il y a d'autres méthodes, mais ici on utilise ici global dollar employé. Pour aller récupérer. Donc maintenant ici, je vais essayer d'expliquer un peu avant de passer. On a créé une fonction afficher employé. Maintenant dans cette fonction, on a utilisé l'objet employé et on a récupéré la méthode read. Donc, si vous regardez même dans classe employé.class.php, c'est cette fonction là, public function read, qu'on a créé dans notre modèle. C'est cette fonction qu'on a récupérée dans le contrôleur. Donc ici, on a commencé par faire l'instanciation. Dès qu'on a instancié, on a l'objet, mais l'objet peut utiliser toutes les méthodes. Donc on utilise la méthode read pour pouvoir afficher ça dans notre fonction afficher employé. Maintenant on va faire quoi? On va maintenant ici faire un include once. On va inclure, maintenant dès qu'il récupère tout ça, on va inclure le fichier view. Donc le fichier view qu'on a créé ici, c'est read.php. Donc on l'a créé avant parce que dans view c'est du HTML, c'est du HTML CSS. Donc on a déjà créé notre template.
C'est ce template qu'on va juste utiliser. Donc on a déjà créé read.php. Maintenant on va faire ici une inclusion. Dès qu'il dit employé égale à employé read.php, employé read, dès qu'il récupère tout, parce que dans la fonction on a récupéré employé, rec, fetch all, tout ça. Ensuite on dit on va inclure le fichier. Donc on met include once, on va inclure le fichier. Toujours on va respecter le chemin, donc on fait point. Donc, le fichier se trouve dans view, on met view, dans le fichier se nomme read.php. Ouais, on a essayé d'utiliser le même nom, read.php, la fonction read, etc. Donc on va venir maintenant avant de passer dans read.php, on va venir dans index.php qui est notre contrôleur frontal. Oui, contrôleur frontal. Donc on va faire comme ça, php, toujours php. Ok. Ensuite on fait toujours un require once, parce qu'il y a les chemins à respecter. Donc on fait un require once, on met point. Donc ici on a besoin des fonctions qui se trouvent dans le contrôleur. Donc on fait ici contrôleur virgule slash, ça veut dire employé.php. donc c'est ça. Maintenant on met point virgule. Maintenant ici on utilise des conditions. Maintenant ici aussi il y a des cas où des gens peuvent utiliser le switch là. Mais ici je préfère utiliser le if parce que c'est plus simple. Donc j'utilise par exemple ici if, j'utilise une condition. Donc je dis if i7, ça veut dire i7 si il existe $_ get. On ouvre les crochets, page. Donc ça on va le gérer dans index. Il y a même qui utilise action, il y a qui utilise page, etc. Donc page, on va faire quoi? Pour l'instant on n'a pas encore utilisé ce get page là, on va laisser comme ça. Et on va faire un else. Sinon on va faire appel à notre fonction afficher employé qui se trouve dans notre contrôleur employé.php. Donc on va faire comme ça, afficher employé. On va faire ça, afficher employé. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Avant ça on va venir maintenant dans read.php toujours. Donc ici on a notre template et là on a la liste des employés. Ici on a le th, numéro, nom complet, adresse email et l'action. Donc on a utilisé une boucle for each $employé. Ce $employé là, quand on vient dans employé PHP, c'est ça. As employé. Donc à chaque fois, puisque ce employé là, il y a une liste, il y a les objets. Là, il y a les objets, genre la liste de tous les employés. Donc pour afficher ça, on va entrer dans cette liste d'employés as employé. Pour chaque employé, on va afficher son numéro, son nom complet et son adresse email. Et à côté, on va afficher pour action, on va afficher l'icône edit pour modifier et l'icône trash pour supprimer. Ensuite on met ici un end for each, c'est pour marquer la fin de la boucle for each. On va ici pour le href, on va utiliser point public. Dans public il y a index.css, c'est notre fichier CSS. Il y a aussi img
pour les images. Donc, c'était ça pour l'ajout. Pour l'affichage de la liste des employés, on va tester pour voir. Nouvelle fenêtre, localhost, projet, il y a compagnie, il y a notre fichier se trouve, son nom, gestion employé. Donc, ça affiche, on a ça. Donc, ici, on a la liste des employés. Le numéro 1, 2. C'est auto-incrément. Le nom complet. Dans notre base de données, on avait Souleymane Ndiaye avec son adresse email et les actions pour modifier, pour supprimer. Il y a aussi Anna Maron avec son adresse email. Donc, pour tester encore, on va entrer dans notre base de données. Ok. Welcome to PHP My Admin. Maintenant, on va aller dans. C'était le nom de la base de données. J'ai oublié le nom de la base de données. C'était quoi même? Je pense. Le nom de la base de données. J'ai oublié le nom de la base de données. Je pense que c'était gestion des trucs de gens. Atelier MVC, commune, DVP. Oui, c'est ça. Donc, on a gestion employé. Donc, on va insérer. Donc, supposons dans l'entreprise, il y a de nouveaux employés. Donc, on va aller dans requête, exporter, importer. Donc, on va aller dans employé. Donc, on va insérer. Il y a une nouvelle, donc on veut dire nom complet. On va dire présent. Animateur. Ok. Comme ça, on va donner son adresse email. Comme ça, aa.ndiaye@simplon.com. Ok, Simplon. Donc, ok. On exécute ça. Ensuite, donc on a Aminata Hassan Ndiaye comme nouvel employé. Maintenant, on va tester ici pour voir. Donc ici, il y a troisièmement, il y a Aminata Hassan Ndiaye, aa.ndiaye, etc. Donc pour notre template maintenant est devenu dynamique. Donc ici, c'est dynamique. Pour la prochaine vidéo, au lieu d'aller dans la base de données et ajouter un nouvel employé, on va directement cliquer sur ajouter employé pour avoir une sorte de formulaire pour ajouter un nouveau employé et rendre ça dynamique. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.